sweat the technique. Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne OSBA pour une nouvelle vidéo. La saison NBA va bientôt reprendre et on va s'intéresser à 5 joueurs qui vont se faire définitivement une place en NBA. Ce sont des joueurs qui ont par le passé, la saison dernière ou la saison encore précédente, ont montré des choses intéressantes et il est temps pour eux désormais de rentrer réellement dans une rotation. Ces 5 joueurs, on commence par Chris Boucher, un ailier de 2m11 qui la saison dernière a été MVP de la G-League. Il a également été meilleur défenseur de la G-League. Alors ses stats, elles étaient énormes, 27,2 points, 11,4 rebonds, plus de 4 contre, donc il a fait un vrai carnage en G-League. Clairement, il était au-dessus du lot et peut-être déjà un peu prêt pour la NBA. Ça fait quand même quelques saisons que les Raptors essayent de développer ce prospect Chris Boucher, et on a vu qu'en Summer League, il n'a pas baissé de pied, il a tourné à 23 points, quasiment 10 rebonds et pratiquement un contre et demi. Donc quand on voit Chris Boucher, on pense forcément à Kevin Durant, morphologiquement parlant, évidemment. C'est d'abord un vrai défenseur parce qu'il a une envergure incroyable et surtout des très bons placements. Ses déplacements latéraux notamment sont excellents, y compris quand il défend sur des joueurs plus petits. Ça l'aide énormément, et face à des joueurs légèrement plus lourds, il peut tenir, et on va en parler tout à l'heure, c'est peut-être sa limite, mais Toronto, cette année, peut déjà l'utiliser pour verrouiller en défense des postes 3, des postes 4, parce qu'évidemment Chris Boucher est très grand, il peut même jouer sur le poste 5, même si franchement il est quand même très très fin. On trouve un profil assez proche de Pascal Siakam. Et on se prend à rêver d'un 5 où il y aurait à l'intérieur Siakam, Gasol, Boucher ou Ibaka. Et en défense, clairement, ça peut être relou. Alors la limite pour Chris Boucher, c'est son physique. Il est effectivement très grand avec une grande envergure. Par contre, c'est une brindille. Donc effectivement, quand il a en défense un gars beaucoup plus lourd, même un peu plus petit, mais ne serait-ce qu'un Draymond Green, c'est un peu compliqué de tenir pour Chris Boucher. C'est comme ça, c'est sa morphologie, même si on peut rajouter du muscle, des kilos, etc. Voilà, il faut pas non plus trop alourdir cet ailier qui a ces propriétés-là de vitesse, d'envergure, capable de marquer en pénétration beaucoup de points en peu de temps. Alors en termes de projection, c'est un petit peu difficile parce que on est quand même chez les champions en titre, il y a un vrai effectif, mais Chris Boucher, je pense, peut déjà commencer à être le backup de Pascal Siakam, et même d'évoluer avec lui. J'espère qu'il va jouer autour de 15-18 minutes, et je pense qu'il peut très franchement tourner autour de 8.5 rebonds, un contre, une interception, et être vraiment intéressant dans la rotation des Raptors. Après, on peut se poser la question, quel est réellement son plafond, parce que il a quand même du shoot. Il va falloir qu'il travaille sur son shoot à 3 points, mais il a des qualités pour les mettre, et puis après à l'intérieur, il a des moves quand même très très intéressants, notamment dans des attaques en transition, des attaques rapides. Chris Boucher peut marquer quand même 8-10 points assez rapidement sur je disais autour d'un quart d'heure de jeu. À voir. J'espère que les Raptors vont l'utiliser. Je pense qu'il est temps de lancer Chris Boucher dans le grand bain. Le deuxième joueur que j'avais envie de vous présenter, c'est DJ Wilson, un ailier fort qui était le 17e choix de la draft 2017, l'ancien joueur de Michigan. Donc il joue pour les Bucks, évidemment. Sa saison rookie, il n'avait fait que 22 matchs. La saison dernière, il était blessé, mais il a quand même participé à 48 matchs, 18 minutes de temps de jeu, quasiment 6 points et 4 rebonds et demi. En gros, ce gars-là a déjà montré qu'il a quand même beaucoup de talent. Déjà, il est bon en défense, il est très dur, et c'est un rebondeur également très efficace. Il a du shoot, il tourne à 36% à 3 points, des pourcentages à 2 points, un peu faiblard, mais c'est vrai qu'il avait tendance à rentrer et devoir apporter sur quelques minutes des points dans cette rotation des Bucks. Et je pense qu'avec un peu plus de temps de jeu, il peut
éventuellement mieux sélectionner ses shoots et avoir un peu plus de temps pour apporter ses points. Mais on a déjà vu qu'il était capable de tenir sa place et d'être une vraie rotation. Donc en termes de projection, on est quand même chez les Bucks, qui est un club qui vise les finales NBA, voire le titre évidemment. Et il y a quand même un bel effectif du côté des Bucks. Donc je pense pas qu'il aura des stats exceptionnelles. Je pense qu'il peut tourner autour de 20 minutes de temps de jeu et autour de 10 points, 6 rebonds. Et il peut devenir surtout la première rotation derrière Giannis Antetokounmpo, qui évidemment va jouer beaucoup, mais il peut aussi se décaler sur le poste 3. Il est polyvalent et à voir, il peut être aussi un des leaders de la seconde unité en termes de points, parce qu'il a vraiment ce talent offensif avec du shoot. Donc franchement, j'attends de DJ Wilson. J'ai vraiment envie de le voir, et j'espère qu'il va rentrer encore un peu plus dans cette rotation des Bucks. J'ai quand même l'impression que c'est un joueur qui peut se révéler relativement important dans cet effectif et vraiment montrer qu'il a sa place en NBA au poste 3-4. Et peut-être que son futur finalement n'est pas du côté des Bucks, mais voilà, cette année, il a quelque chose à amener, notamment dans la seconde unité quand Giannis Antetokounmpo sort. Je pense qu'il peut continuer à provoquer en pénétration et mettre quelques shoots bien sentis. Voilà, DJ Wilson. On passe au troisième joueur, et j'ai choisi Bruno Caboclo, l'ailier des Grizzlies, qui était le 20e choix de la draft 2014. Alors évidemment, il a mis du temps à trouver sa place en NBA, quelques matchs avec Toronto, passage éclair à Sacramento, et puis il s'est un tout petit peu installé avec Memphis, qui lui a laissé sa chance, et puis on peut dire que franchement il l'a saisi. Alors il a joué que 34 matchs, 23 minutes de temps de jeu, 8,4 points, 4,6 rebonds, et voilà, on a vu qu'il a quand même de sacrées qualités. C'est évidemment d'abord un bon défenseur. C'est un peu comme Chris Boucher. Alors lui, il est un peu plus installé que Chris Boucher. On a vu un peu plus de Bruno Caboclo. Donc c'est vraiment un bon défenseur. C'est un joueur qui est bon à 3 points, qui a tourné à 37%. Et il a un physique à la Giannis Antetokounmpo, extrêmement délié, assez rapide. Alors cette année, je ne sais pas s'il va avoir beaucoup plus de temps de jeu, car bon, c'est vrai que sur son poste, ils se sont quand même un petit peu renforcés, les Grizzlies. Il y a Joe Crowder qui est arrivé, il y a Solomon Hill, il y a Kyle Anderson aussi qui peut jouer poste 3. Mais je pense quand même que les Grizzlies, dans une association avec Jaren Jackson Jr., peut être vraiment intéressant. Et je pense qu'il peut continuer à jouer une vingtaine de minutes par match. Et aussi apporter un tout petit peu plus que la saison dernière, aller 10-11 points, autour de 5-6 rebonds, ça serait quand même intéressant. Il peut aussi jouer poste 4 avec Jackson Junior sur le poste 5, et c'est vrai qu'on se met à imaginer un 5 avec Ja Morant, Dillon Brooks, Josh Jackson, Caboclo et Jaren Jackson Jr. C'est un 5 qui va courir, plutôt bon défensivement. Bon, on enlève Ja Morant de l'équation, mais c'est quand même des joueurs Jackson Junior, Caboclo, George Jackson, ils savent défendre. Donc c'est un 5 qui peut être très intéressant en transition et récupérer des ballons et se projeter très très vite. Et Bruno Caboclo peut vraiment être un joueur à suivre dans ce cadre-là. Il a un peu plus de difficultés sur du jeu posé. C'est vrai qu'il est à l'aise en transition. Il faut qu'il travaille tout ça, mais lui aussi, je pense qu'il peut se faire définitivement une place en NBA et être un joueur assez régulier qui apporte ce qu'on demande à un poste 3 moderne, c'est-à-dire de la course, de la transition, du shoot à 3 points, une défense énergique sur plusieurs postes, parce qu'il est quand même très rapide. Lui aussi, comme pour Chris Boucher, il a une énorme envergure qui sert forcément en défense. Bruno Caboclo, j'ai vraiment envie de le suivre la saison prochaine. On passe à un autre joueur. J'ai choisi Oron Holiday, le frère, le meneur de jeu des Indiana Pacers, qui la saison dernière a été sélectionné en 23e choix de la draft. Il a participé à 50 matchs la saison dernière pour 6 points, un peu moins de 2 passes en 13 minutes. Alors même si Michael Brogdon est arrivé sur son poste, bien clairement, Aaron Holiday peut être le backup. Il sera à la lutte dans ce cadre-là avec TJ McConnell qui est arrivé
également, mais je trouve qu'Aaron Holiday a quand même de grandes qualités. Alors sa première qualité, c'est la vitesse, et il a aussi une vision du jeu quand même extrêmement correct. Il faut qu'il progresse dans le côté gestionnaire. Il est un petit peu foufou, il a tendance à prendre des fautes aussi un peu stupides parce qu'il a une énorme détente et qu'il a envie comme ça d'apporter de l'aide défensive sur des joueurs un peu plus grands, mais je trouve qu'il a quelque chose, ce joueur-là. Je pense que les Pacers vont continuer à le développer. Alors en termes de projection de temps de jeu, c'est un petit peu difficile. Est-ce qu'il va jouer plutôt autour de 10 minutes ou de 20? En tout cas, jusqu'à ce que Oladipo revienne, je pense qu'il peut être vraiment intéressant parce que Brogdon peut se décaler très franchement sur le poste 2 et on pourrait voir Holiday et Brogdon sur les postes extérieurs. S'il tourne autour de 20 minutes, ça serait exceptionnel, et je pense que c'est franchement un joueur qui peut tourner à 10.4 passes dans un rôle de dragster. Il sera, j'espère, le meneur de la seconde unité des Pacers, et voilà, j'aimerais le voir s'installer durablement dans cette équipe parce qu'il a quelque chose. Il amène ce côté électrique un petit peu. Oladipo aussi. Alors évidemment, Holiday est plus petit, mais il a cette propriété d'attaquer le panier, d'avoir peur de rien, de prendre parfois des shoots un peu inconsidérés, mais voilà, il est capable aussi de les mettre. Il faut évidemment qu'il s'améliore au shoot pour être une menace extérieure. Mais voilà, j'attends de lui qu'il progresse dans plusieurs domaines. Mais ce joueur, franchement, me plaît, et j'espère que les Pacers vont pouvoir l'exploiter comme il faut. Allez, on termine avec non pas un joueur, mais deux joueurs qui jouent dans la même équipe et qui, je les ai rapprochés parce que j'arrive pas à savoir si c'est l'un ou l'autre qui va réellement se faire une place à NBA. Ils ont tous les deux du talent. C'est Anthony Simons et Gary Trent. Ce sont des combos. Alors Anthony Simons c'est un peu plus grand, donc c'est plutôt un poste 2, et Gary Trent peut évoluer éventuellement à la main, même si clairement c'est plutôt un poste 2. Alors Gary Trent a fait une très bonne Summer League, il a tourné à 20 points par match, et Anthony Simons c'est pareil. Je dirais encore mieux pour Simons. Il a tourné autour de 20 points, mais avec des pourcentages bien plus hauts, et je pense que les deux sont prêts à donner de bonnes minutes pour les Blazers. Alors évidemment, on est dans une équipe qui, elle aussi, va viser le titre NBA, qui peut déjà se reposer évidemment sur un duo exceptionnel. Avec McCollum et Damian Lillard, mais ils se sont également renforcés avec Kent Bazemore. Alors Bazemore est un poste 2-3, on va dire, mais en tout cas pour Simmons et Gary Trent, il y a cette possibilité quand même d'avoir des minutes dans la seconde unité. Alors je trouve qu'Anthony Simmons a le profil le plus intriguant, le plafond le plus haut, et on l'a vu un petit peu sur quelques séquences la saison dernière. Avoir énormément de talent, notamment dans l'attaque du panier, mais on a cette impression, en tout cas durant la Summer League, qu'il a bien progressé en termes de shoot. Gary Trent Jr., c'est un peu un autre profil, plus strict shooter, un gars qui peut enfiler quelques paniers assez rapidement, et je pense que les deux peuvent être utilisés dans la seconde unité pour venir apporter des points lorsque Lillard et McCollum se reposent. Et alors, je sais pas, en termes de projection, c'est un petit peu difficile, ça dépendra vraiment du temps de jeu, mais je pense que Anthony Simmons peut être un joueur autour de 15-20 minutes, 15-18 minutes, et apporter 8 à 10 points, et peut-être un petit peu pareil pour Gary Trent Jr., qui aura peut-être un peu plus la gestion du jeu, alors que Simmons va vraiment être là plutôt pour mettre des paniers assez rapidement. Mais en tout cas, les deux peuvent faire en sorte que les lignes extérieures des Blazers soient les meilleures de la ligue, parce que vous retrouvez quand même avec Damian Lillard, McCollum, Kent Bazemore, Simmons et Trent, c'est quand même du lourd sur les lignes extérieures, et surtout quand les deux stars sortent, il y a de quoi prendre le relais, mettre des points. Donc ces deux-là, c'est pour ça que j'ai pas réussi à les dissocier, parce que je pense qu'ils vont quand même souvent évoluer ensemble. Je pense que ces deux-là
peuvent quand même énormément apporter aux Blazers, même si c'est déjà leur force, les postes externes. Mais voilà, ça peut peut-être aussi permettre de reposer un peu plus les deux stars pour pouvoir finir les adversaires en quatrième quart-temps. Donc 2 joueurs à suivre, et je dirais principalement quand même Anthony Simons qui a cette explosivité. Il a quelque chose, ce joueur, et effectivement on comprend mieux pourquoi les Blazers ont choisi de le sélectionner, parce qu'il amène ce côté, cette folie, cette attaque du panier, ce côté spectaculaire aussi. Donc Anthony Simons, j'ai vraiment envie de le voir cette année s'installer et se faire une place en NBA et chez les Blazers. Voilà, je vous ai présenté donc ces 5-6 joueurs. On continuera à faire des compilations de quelques joueurs à suivre pour cette nouvelle saison NBA. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur la chaîne OSBA. Bye bye.